Ah là, c'est lourd. Encore un petit effort. Ceux qui sont sur le toit, pas que casse-tête, ça va. C'est mauvais les courants d'air, hein. Bien, c'est bon. Mesdames, Messieurs, chers amis, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir répondu présent à mon invitation et à celle du Conseil municipal pour cette cérémonie des vœux 2007. C'est à mon nom et au nom du Conseil municipal que j'adresse à chacune et chacun d'entre vous ici présents, ainsi qu'à l'ensemble des Agénosiennes et des Agénosiens, nos plus sincères vœux de bonheur, de santé et de réussite dans vos projets personnels et professionnels. Avant d'évoquer avec vous l'année écoulée et celle qui vient, je souhaiterais, si vous le voulez bien, vous parler quelques instants de la France. Comme moi, vous avez sans doute été terriblement choqués par les événements dramatiques qui ont touché à 2 reprises notre capitale en 2015. Le 7 janvier, l'attaque meurtrière survenue au siège du journal Charlie Hebdo a coûté la vie à 12 personnes. Qu'on aime ou pas ce journal et son humour, il fait partie de notre paysage culturel et donc de notre patrimoine commun. En attaquant ce journal, ne nous y trompons pas, ces terroristes islamiques s'en sont pris à la France et aux Français, et pas uniquement à des journalistes et des dessinateurs. Les auteurs de cette tuerie s'en sont pris directement à l'un des piliers de la démocratie, la liberté d'expression. 10 mois plus tard, le 13 novembre, ce sont 130 personnes qui tombent sous la folie meurtrière de fanatiques avec des explosions au Stade de France, des fusillades en pleine rue et l'attaque et la prise d'otage de la salle de spectacle du Bataclan. Cette fois, des innocents, des jeunes en majorité, sont tombés sous les balles des terroristes islamistes, prêts à frapper, à tuer, au nom de leur idéologie politico-religieuse. Dans un pays où la liberté est élevée au rang de devise nationale, ces actes sont répugnants et chacun doit lutter pour maintenir haut la fière devise inscrite sur le fronton de nos mairies: liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, tous ensemble, ici réunis, ayons une pensée pour toutes les victimes des attaques terroristes et leurs familles, pour les policiers, les médecins, les pompiers qui se sont mobilisés et qui sont intervenus au péril de leur vie en faisant face à ces criminels. Vous me pardonnerez la gravité de mon propos en préambule, mais je crois que mon devoir de maire est aussi d'évoquer ces sujets qui touchent notre pays et nos libertés. Aussi, je vous propose de bien vouloir observer une minute de silence en mémoire des victimes de ces tragiques événements. Je vous remercie. Cette cérémonie, qui se déroule dans des circonstances particulières,
est avant tout l'occasion de vous faire part des réalisations et des projets pour notre commune. Pour ce qui concerne les réalisations, ce sont nos enfants qui ont été mis à l'honneur, puisque nous avons réalisé la deuxième tranche de travaux à l'école primaire sur les 3 tranches prévues. Nous avons également poursuivi l'équipement des classes en tableau numérique. Ces travaux et aménagements permettront à terme à chaque élève et à chaque enseignant de bénéficier d'un cadre de vie particulièrement agréable, favorisant, nous le souhaitons, l'apprentissage des plus jeunes. Nous avons également réalisé les travaux de viabilité pour l'extension de la zone commerciale de Pougain qui ont permis l'implantation de nouvelles enseignes comme Centracor ou plus récemment McDonald's. Le transfert et l'agrandissement du garage Roady et celui encore en cours de M. Bricolage. Ces nouvelles activités et extensions sont créatrices d'emplois et permettront d'améliorer l'attractivité de notre commune, de freiner et diminuer l'exode des populations du canton sur les agglomérations montoises et paloises. Maintenir les populations sur Agenmont, c'est aussi favoriser la fréquentation des commerces de centre-ville auxquels nous sommes particulièrement attachés. Dans le domaine des équipements publics, nous avons réalisé un nouveau complexe sportif couvert dédié à la pratique du tennis dans un des bâtiments des établissements Cap-de-Vielle, chemin de Vélion. Ces cours couverts, demandés depuis de nombreuses années par le club de tennis, ont donné lieu à divers projets, tous plus onéreux les uns que les autres. L'achat du bâtiment industriel nous a permis de réaliser cette nouvelle infrastructure sportive pour un coût des plus raisonnables, à savoir 350 000 € TTC. L'année 2015 a également permis la rénovation de l'immeuble d'Arniès en centre-ville, avec l'installation de la caisse d'épargne, la réalisation de 4 logements et l'aménagement de locaux administratifs. La mise en œuvre d'un programme de réhabilitation et de mise aux normes de l'éclairage public, qui à terme permettra de réaliser des économies substantielles. L'aménagement de la voie piétonne entre le sentier du Meunier et le bord du Louts et du sentier du lac d'Agès, qui permet maintenant des promenades encore plus agréables. Ce projet a mis de nombreuses années avant d'aboutir. Je suis très heureux de sa réalisation. Dans le cadre des économies d'énergie, l'isolation thermique de l'ensemble des bâtiments communaux a été réalisée. La mise en place d'une signalétique à la crypte de Saint-Girons, qui vient finaliser l'aménagement du site. Et enfin, dernièrement, l'aménagement de la rue Gambetta, avec la réfection de l'ensemble des trottoirs et la plantation d'arbres en remplacement de ceux malades qui ont été déracinés. Pour ce qui concerne les projets pour 2007, sur notre commune, j'en évoquerai 5 principaux. De gros travaux seront réalisés à la piscine du centre aquatique avec la réfection complète du système de traitement d'air. La 3e tranche des travaux à l'école primaire sera réalisée. Une étude sera menée pour l'aménagement de l'extension de nouveaux lotissements d'habitation à Jean-Denis. 3 cabinets médicaux supplémentaires seront aménagés à la maison médicale pour pouvoir accueillir de nouveaux professionnels de la santé. Enfin, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, l'EHPAD, datant de 1978, pour la partie la plus ancienne, nécessite de gros travaux de réhabilitation et de mise en œuvre. Nous les avions évoqués ici même il y a quelques années. Les études de faisabilité réalisées démontrent que la réhabilitation du site existant s'avère économiquement et fonctionnellement inadaptée. Aussi, j'ai le plaisir de vous annoncer que lors d'une récente réunion avec l'Agence régionale de santé et le Conseil départemental des Landes, il a été décidé la construction de nouvelles EHPAD. Il sera idéalement situé en centre-ville, près des commerces, sur des terrains appartenant à la commune,
appelée les Prairies Grosses, avenue du Maréchal Leclerc. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive. Voilà donc les grandes lignes de notre action pour 2007. Mais aujourd'hui, je voudrais aussi vous faire part de mes inquiétudes pour les prochaines années. En premier lieu, je vais vous évoquer le taux de chômage en France qui atteint des seuils jamais connus et qui ne cesse de croître alors que dans la quasi-totalité des pays et de la zone euro, il baisse depuis 3 années. Dans un second temps, je me dois de vous alerter sur la baisse substantielle des dotations versées par l'État, baisse de 30% sur 3 ans, et en parallèle du transfert des charges ou la création de nouvelles charges pour les collectivités. Ce procédé est un moyen détourné pour contraindre les communes à prélever l'impôt là où l'État n'ose plus le faire. Face à cela, si nous souhaitions conserver les mêmes recettes pour la commune d'Agenais, nous devrions augmenter les impôts de plus de 30% sur 3 années. Je vous rassure, ce n'est pas là notre volonté et ce ne sera donc pas là notre choix. Nous resterons modérés dans le prélèvement de l'impôt, préférant privilégier les économies de fonctionnement. Nous continuerons de mener une politique budgétaire extrêmement rigoureuse, mais aussi solidaire et qui permettra le maintien d'un service public de qualité. Encore une fois, je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette année 2007. Qu'elle soit faite de joie, de réussite et de chaleur humaine pour vous et vos proches. Et maintenant, je vous invite à venir voir le traditionnel verre de l'amitié. Je vous remercie de votre attention.